Whitney, peux-tu me passer le chili, s'il te plaît? Okidoki. J'ai ici une poudre de chili, une poudre d'ail, une poudre de piment, un mélange d'épices à chili. Alors, tu veux quoi exactement? Je pensais que ce serait plus simple que ça. Ben non, Philippe. Les piments, les chilis ou les ahi, comme on les appelle en Amérique du Sud, peuvent être réduits en poudre ou en flocons. Quand on parle de poudre de chili, on parle d'un mélange de piments et d'épices comme le cumin et l'ail. Donc, si vous cuisinez un chili con carne ou un chili végétarien, assurez-vous d'utiliser ce type de mélange d'épices. Fiez-vous à votre recette et votre instinct de cuisinier pour faire votre choix de piment. Comme son cousin la tomate, on oublie souvent que le piment est en fait un fruit. C'est pourquoi en cuisinant, on peut aller chercher des parfums et des saveurs variées. Chaque type de piment a sa saveur propre. Ce ne sont pas les variétés de piments qui manquent. On en compte plus de 600 dans le monde. Seulement au Mexique, on en retrouve au moins 400. Les piments sont originaires des Antilles, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Par contre, dès les premiers contacts entre les Amériques et le reste du monde, les piments se sont répandus comme une traînée de poudre. On peut maintenant déguster un piment habanero de Trinidad, du Mexique et même du Québec. Chaque terroir apporte des arômes et des saveurs uniques au piment. La chaleur des piments est aussi très variable. L'échelle Scoville est une manière très répandue d'évaluer l'intensité du goût piquant des différents piments. Elle mesure le taux de capsaïcine qui est contenu principalement dans le placenta et les graines du piment. Mais moi, je préfère la simplicité d'une échelle de 1 à 10. Et même si les petits piments sont généralement plus piquants, ce n'est pas une règle absolue. Il y a parfois des surprises renversantes. Chaque personne a sa propre tolérance au piquant. Alors, choisissez et dosez bien vos piments. D'habitude, on se sert des piments hachés ou en poudre. Mais un petit truc entier que j'aime consiste à laisser le piment entier dans la casserole. Vous aurez sa saveur et peu de son piquant. Et hop! On peut alors le retirer comme une feuille de laurier et le garder pour les amateurs. Et si vous avez des piments séchés, vous pouvez les réduire en flocons ou en poudre dans un moulin électrique, ou bien les réhydrater. Avec les petits piments, il suffit de les laisser tremper dans un peu d'eau chaude une vingtaine de minutes. Et si vous avez de grands piments secs, grillez-les un peu afin de les assouplir. Vous pourrez ensuite les ouvrir sur la longueur et les épépiner avant de les faire tremper. Voilà! Vous pourrez alors les réduire en purée pour faire des salsas, des adobos et même des moles. Que ce soit entier, en flocons ou en poudre, ou en mélange de chili, tout le monde peut trouver son compte avec les piments. Il suffit de choisir celui dont la saveur et le piquant vous plaisent. Bon, quelle poudre de chili tu voulais, Philippe? Aïe, aïe, aïe. I like you, 'cause you have such loving ways. Hey, hey, I like you, 'cause you are so sweet, so neat, so cute, and everything, baby, I like. Start a loving and you'll smile. Start a hugging, oh, those are big blue eyes. Hypnotized every time I look at you. Hey, hey.